manipuler le sondage? Ah, vous voyez comment ça se passe? Vous voyez, ceux qui nous écoutent, ils savent depuis longtemps qu'il y a des manipulations d'opinion, des arnaques sur les sondages, mais ils savent pas comment ni pourquoi, et peut-être vous non plus, vous ne le savez pas. Je suis agile. Il suffit de tenir un certain nombre de lieux de décision, et puis naturellement, on fait croire que des mouvements d'opinion sont en cours. Alors écoutez-moi bien. De deux choses l'une. Ou bien cela est vrai, je le constaterai, ça sera intéressant de le voir, ou bien, comme je le crois, les électeurs, dimanche, vont montrer que cette affaire était une vaste entreprise pour essayer de créer un courant, ou en tout cas des mouvements d'opinion qui n'existent pas en vérité. Mais qui, si tel est le cas, dans les jours qui suivent, je dirai tout ce que je sais des sondages et des manipulations. Et je dirai qui, et je dirai comment, et je dirai quels sont les moyens de peser sur tout cela. Donc vous avez des informations? J'ai des informations. Que évidemment, et vous en avez, j'imagine aussi, que personne ne donne. On ne doit pas avoir les mêmes. Hein. Que personne ne donne. Pourquoi? Parce que ça donne le sentiment qu'on est théorie du complot, qu'on est dans. C'est la question que je vous pose aussi, François Bayrou. Eh bien, ne le faites pas sur ce ton léger. Si, comme je le pense, il y a en effet une organisation des sondages, avec des marchés qui sont passés et qui permettent aux instituts de vivre, et ensuite, naturellement, on les rend sensibles aux influences. S'il y a au pouvoir ou proche du pouvoir des gens qui sont les grands organisateurs, les organisateurs de tout cela, alors il va falloir qu'on regarde de près et que la démocratie se défende en face de tentatives qui sont des tentatives de déstabilisation. Je récuse l'expression de démocratie d'opinion. Je crois qu'il faut ce n'est pas une démocratie. Je crois que c'est un régime d'opinion. Et là, les effets sont absolument colossaux. Alors, les effets, ça peut être deux types d'effets, je dirais. D'abord, des effets ponctuels. Oui, il y a des sondages truqués. À l'observatoire des sondages, oui, mais le problème, c'est qu'il faut arriver à faire la démonstration. Alors, justement, cette semaine, sur mon blog du Monde Diplomatique, je lance justement un échec d'enquête, puisque nous avons repéré un sondage truqué, c'était une tentation avant l'élection européenne. Le Figaro avait fait son titre, Nicolas Sarkozy, populaire en Europe. C'était un sondage qui était doublement truqué, puisque les Français n'avaient pas été interrogés sur ce sondage, alors que les Allemands l'étaient sur Angela Merkel, les Britanniques sur, je ne sais plus qui était le Premier ministre à l'époque, les Espagnols sur M. Zapatero et les Italiens sur M. Berlusconi. Comme par hasard, si on prenait les codes de popularité de M. Sarkozy en France à ce moment-là, il passait sous les 50%. Tiens, quel hasard. D'autre part, les populations des 5 pays européens étaient rendues équivalentes. Or, l'Espagne, ça fait 2 fois moins d'habitants quand même que l'Allemagne. Ah, comme par hasard, si on faisait proportionnel à la population, M. Sarkozy repassait sous les 50%. Donc ça ne pouvait plus faire le titre. Alors, bien, il y a M. Schneiderman qui, sur son site, a interviewé le PDG de Opinionway, qui a répondu en me citant. Bon, et je n'ai pas eu de plainte. C'est intéressant. C'est-à-dire, je pense plus que j'en aurais, mais en disant, oui, mais c'est la titraille. Ah, pas du tout. Bien sûr, c'est pas le Figaro. Bien sûr que c'est Opinionway qui a, avec la calculette, qui a calculé de manière à ce que ça passe au-dessus de 50%. Bien entendu. Alors, 3 jours avant la consultation électorale européenne, je ne peux pas vous dire si ça a de l'effet ou pas d'effet. Je sais que toute la presse a vanté le succès de l'UMP à cette élection européenne. Je ne sais pas si ça a eu de l'effet. C'est ce qu'on appelle un push-poll. Voilà. Mais il y a plusieurs types de push-poll, c'est-à-dire des sondages pour pousser une cause. Il y a les truqués. Ça, c'est un truqué, là. Il y a des faux, dans un certain nombre de cas, ce n'est pas le résultat. C'est le commentaire. Quand, par exemple, Le Monde expliquait que les Français étaient plutôt favorables au bouclier fiscal, en fait, regardez le chiffre, c'était 35%. Mais il y avait une majorité qui était hostile au bouclier fiscal. Alors, ils se sont fait un peu agresser.
Et la médiatrice ou le médiateur du Monde répondait oui, mais c'est journalistiquement une question d'angle. Non. Je crois en toi, sondage hip-hop. Et en toi aussi la sauteresse. Je crois en vous les horoscopes. Et dans le plein pouvoir des fesses. C'est un sondage pour des statistiques, c'est des questions d'actualité. D'actualité? D'actualité. D'actualité? Oui, c'est très simple. Je peux rentrer 5 minutes, vous poser un questionnaire? Non, pas question. Pas question. Merci. Il y a 3 problèmes. Il y a un problème d'utilisation de l'argent public, qui est l'argent du contribuable. Donc c'est un budget effectivement de 3,2 millions d'euros en 2008 et 1,9 million d'euros en 2009. Pour des sondages qui paraissent, pour partie, en tout cas si on en suit le rapport de Philippe Seguin sur la Cour des comptes, surfacturés. Comme s'il y avait une sorte de système de surfacturation, avec en plus un rôle trouble d'un cabinet intermédiaire de Monsieur Buisson qui a pris 1 500 000 euros. Et puis des sondages, par exemple, contesté par ailleurs, des sondages Opinionway, où le problème c'est pas que le président de la République commande des sondages, ça effectivement ça a toujours existé, d'étudier l'opinion publique pour savoir si on doit... Bon, tous les prix de 5e... Voilà, ça a toujours existé, on peut en discuter, mais ça a toujours existé. C'est pas ça le problème. Le problème c'est qu'il y a un système de coproduction, un système de connivence qui s'est mis en place, où on utilise l'argent public de la présidence de la République pour travailler toujours avec un même cabinet intermédiaire, un même institut de sondage et organiser la publication opportune de ces sondages dans les médias. C'est ça le système de communication Sarkozy autour de ces sondages d'opinion. Donc nous, c'est là-dessus que nous voulons faire la lumière. C'est pas dire il faut pas qu'il y ait de sondage, c'est pas jeter l'opprobre sur tous les instituts de sondage, c'est dire il n'est pas acceptable en démocratie qu'il y ait une sorte de système de connivence ou de système de coproduction dans lequel on cherche à fabriquer l'opinion publique, non pas pour étudier l'opinion, parce que ça, le président de la République peut étudier l'opinion, mais pour chercher à la fabriquer. Et effectivement, je dirais la transparence pour Nicolas Sarkozy, ça va jusqu'au moment où ça rentre dans son plan de com. Dès qu'il faut faire vraiment la transparence sur les pratiques qui sont en cours, c'est le tir de barrage absolu. Et depuis le début dans cette affaire, c'est pas un problème soulevé par le Parti socialiste au point de départ, c'est un problème soulevé par Philippe Seguin. Bon, nous voulons faire notre travail de parlementaire, parce que nous avons été élus pour faire la loi, mais aussi pour contrôler l'exécutif. On va y revenir parce qu'il y a un débat de droit, là. Il y a pas mal d'articles de juristes. On change les institutions, tout le pouvoir est à l'Élysée et l'Assemblée nationale n'a pas le droit d'enquêter sur ce que fait le président de la République. Ça pose un problème démocratique majeur. Alors, parmi les candidats suivants, pour lequel y aurait-il le plus de chances que vous votiez On assiste à un commentaire sportif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui compte dans les sondages, c'est de savoir qui est premier, qui est second, qui est l'outsider, qui va dépasser l'autre, etc. Et les gens assistent à une course à l'élection présidentielle et non plus à un débat, comme on avait lieu autrefois, pour savoir qui sera le meilleur président pour la France. S'ils sont pas publiés, ils servent quand même bien à quelqu'un. Donc s'ils servent à quelqu'un, c'est soit pour faire des magouilles, soit pour... C'est normal, c'est pour anticiper. Que les politiques et ces sondages aient une importance, mais que les financiers les utilisent pour, disons, nous arnaquer encore un peu plus, ça me semble grave. Quand on voit un plateau de télévision, par exemple, quand les sondages sont mis en cause, où il n'y a que des sondeurs. Il n'y a que des sondeurs. Je veux dire, est-ce que toutes les professions ont, comme ça, peuvent disposer d'un plateau de télévision pour défendre leur cause, c'est-à-dire pour promouvoir la marchandise? Franchement, ça se passe régulièrement. Il y a des vices, des biais fantastiques tous les jours dans les sondages. La commission des sondages n'en trouve jamais. Je comprends pas. Je sais pas ce qu'ils font. On voit des trucages manifestes. Ils ne disent rien. Bon, la commission des sondages, après 1977, pendant quelques années, a fait son travail, je dois le dire. Et à un moment où ça s'est dégradé, où on ne bouge pas, parce qu'on ne voulait pas déranger les sondeurs, je sais, ça a été le président, M. Galabert, qui a commencé à dire ça dans les années 80, mais il les dérange tellement plus maintenant que la commission des sondages sert de caution. Ce n'est pas rien, la commission des sondages. Elle sert de caution d'État à des produits frelatés. C'est catastrophique parce qu'on l'a vu dans toute depuis l'affaire des sondages de l'Élysée, ce que j'appelle l'opinion gate. Eh bien, on l'a vu chaque fois qu'on mettait en cause les sondeurs, ceux-ci répondaient oui, mais la commission des sondages n'a rien trouvé à redire. Vous pouvez nous dire qui fait partie de cette commission des sondages et Oui, la commission des sondages, c'est 9 sages.
si on veut, mais si on dit comme ça, mais c'est dans la presse qu'on dit comme ça, et 2 experts. Alors, les 9 sages, ce sont 3 conseillers d'État, 3 membres de la Cour des comptes et 3 magistrats de la Cour de cassation, c'est-à-dire 9 personnes qui n'ont aucune compétence en matière de sondage, bien évidemment.